Bonjour à tout le monde, Shavua Tov. Nous sommes ensemble le 27 Tevet, ce dimanche, et nous allons parler d'une mitzvah particulière qui est en relation avec les sections de la semaine, c'est-à-dire Shemot, Va'era, Bo, Beshalach. Nous allons lire, et nous avons déjà lu, les textes qui ont démontré comment Akadosh Baruch Hu aime son peuple qui était esclave pendant 210 ans en Égypte. Et il ne pouvait pas sortir de là. Il va pratiquer 10 plaies sur la matrice du pharaon. Le corvet égyptien, le creuset égyptien. Pharaon, donc c'est son nom, le roi d'Égypte. Sa matrice, c'est 2 lettres. 2 lettres qui font Ra, mauvais. Vous avez le Fait, la lettre Fait, au début. La lettre He, à la fin. Ça, c'est la tête, le Fait. Ça, le He, c'est la queue. Mais à l'intérieur, il y a le mot Ra. Paro. Ra, c'est le mauvais. Le peuple d'Israël était comme un bébé, pas seulement n'importe quel bébé. C'est le premier-né d'Israël. C'est-à-dire Israël, quoi. Yaakov. C'est lui qui fut le 3e enfant après Abraham. Yitzhak, Yaakov a donné les 12 Shevatim. Ces 12 Shevatim, 12 tribus, sont descendues en Égypte, dans la matrice égyptienne. Et là, il fallait le faire sortir du mal qu'il y avait. Le mal se subdivise en plusieurs paramètres. Je vais citer 2, le Resh et le Aïn, Ra. Aïn, c'est la Avodazara. Avodazara, c'est l'idolâtrie. Le peuple d'Israël se trouvait dans une geôle enfermée de l'idolâtrie. Ils sont arrivés même à 49 niveaux d'impureté d'idolâtrie. Et ils ne voulaient plus sortir de là. Autrement dit que l'Égypte avait une puissance nucléaire, cosmique, à travers les actions qu'ils pratiquaient. Ils ont attiré sur eux des forces négatives, qu'on appelle dans le système kabbalistique les clipotes. Ce sont des écorces. Ces écorces-là ont renfermé en elles le premier-né d'Israël. Le premier-né. Il va s'appeler Bechor, le premier-né. Et voilà que Akadosh Baruch Hu va pratiquer 10 plaies, et la 10e, c'est Makat Bechorot, c'est-à-dire la mort des premiers-nés. Il va faire un très grand miracle avec le peuple d'Israël. Il va sortir le peuple d'Israël de là. Lorsque l'ange de la mort passera à minuit, il va étouffer, stranguler les premiers-nés avec une chirurgie, mais alors esthétique, précise. Tous les premiers-nés égyptiens, là où il se trouvait un premier-né, il était étouffé, strangulé par l'ange de la mort. Le pharaon est aussi premier-né. Et là, quand il va voir que sa peau est en danger, sa vie est en danger, il laissera partir le peuple d'Israël. Sur cela, le peuple d'Israël doit être reconnaissant. Et pour cette mitzvah qui est très importante, c'est pourquoi je vais vous raconter une anecdote fabuleuse que je n'ai pas vue dans les livres, qu'on ne m'a pas raconté, que j'ai vécu cette semaine. Et c'est la raison pour laquelle je veux attirer votre attention pour celles et ceux qui peuvent se trouver dans un cas pareil. Combien ne pas rater cette mitzvah extraordinaire qui est le rachat de premier-né. L'Éternel va dire à Moshe Rabbeinu, Vaidaber Adonai el Moshe lemor. L'Éternel parla à Moïse en disant, Kadesh li kol bechor, sanctifie pour moi tout premier-né. Peter kol rehem, celui qui sort le premier de la matrice de sa mère, Bibné Israël. Lorsque le couple est béni Israël, ou lorsque la maman
et Ben Israël, même si c'est un cas où elle a eu donc un mariage mixte, ou par inadvertance, ou par hasard, un accident, un incident, et elle a eu un enfant. Si c'est le premier, c'est-à-dire qu'il n'est pas sorti par césarienne, qu'elle n'a pas eu une fausse couche avant, qu'elle n'a pas eu une fille avant, elle a eu le premier enfant qui est sorti de la voie matrice, un garçon. Celui-ci, à 30 jours effectifs de la naissance, il devra le racheter chez le Kohen. Le Kohen, c'est le prêtre. Et tous ceux qui ont le nom de Béni Israël, que ce soit un garçon, un homme, un être humain ou Babéhéma, un animal, même un animal, il est racheté. Et Moshe Rabbeinu va expliquer cette mitzvah très importante. Cette mitzvah, cet acte extraordinaire de reconnaissance à Hachem, qui nous a sauvés, nos premiers-nés, et qu'il a éliminé les premiers-nés égyptiens qui nous ont asservis dans leur matrice. Et c'est la raison pour laquelle un enfant premier-né qui sort d'une matrice, c'est-à-dire un enfant bon qui sort d'une bonne matrice, une matrice juive, dont la maman est juive, eh bien, il vous faudra faire la mitzvah de Pidyon Aben, le rachat du premier-né. Le Bechor, le premier-né, il a une signification, une importance très, très capitale. J'ai assisté, moi, votre serviteur, petit que je suis, à un Pidyon Aben dans une maison, ici, dans notre ville. Donc, à 12h30, nous avons fait la fête, nous avons chanté, le Kohen est arrivé et il a racheté le bébé. C'est-à-dire, le Kohen, il demande à la maman, est-ce que c'est votre fils? Il dit oui. Est-ce que c'est votre premier? Il dit oui. Vous l'avez eu par voie matrice, normale? Oui. Pas par césarienne? Non. Est-ce qu'il n'y a pas eu de fausse couche avant? Non. Une fois qu'il a procédé à ces questions, il va donc demander au père, c'est lui qui doit normalement le racheter, c'est son fils, il porte son nom. Le Kohen va lui dire, est-ce que vous voulez, vous savez très bien que cet enfant-là, Hachem, il vous l'a donné, mais il ne vous appartient pas. C'est marqué, sanctifie pour moi le premier-né. C'est-à-dire que normalement, le premier-né, nous devons le donner à l'Éternel. C'est quoi l'Éternel? L'Éternel, ce sont les Kohanim, ce sont qui ont servi dans le sacerdoce, dans le culte divin, là, dans le Beth Amikdash, ils s'appellent les premiers-nés. Autrefois, c'était les premiers-nés qui pratiquaient le sacerdoce dans le Beth Amikdash, à Har Moria, avant qu'il soit construit. Et puis après, c'est passé aux Kohanim, et les Kohanim, les prêtres, les Kohen, sont devenus le premier-né. Et c'est à eux que Hachem leur a donné cet enfant. Comment on fait? On dit, est-ce que tu veux le racheter ou je le prends avec moi? Et le père, bien sûr, de lui dire, je veux le racheter. Tu veux le racheter, alors tu payeras 5 selaïm, c'est-à-dire une somme, avec 5 pièces d'argent. Ces 5 pièces d'argent, il dit au Kohen, voici, je te donne ces pièces d'argent, en argent, pour racheter cet enfant qui deviendra le mien. Et la procédure, elle se fait, nous pratiquons une bénédiction sur le Geffen, et l'enfant ou le père dit merci l'Éternel que tu nous as fait mériter de vivre et d'accomplir la mitzvah de racheter le premier-né dans cette vie-là. La mitzvah, elle doit être faite à 30 jours et 1 heure, ou 30 jours effectifs. Et voilà, donc on a fini la mitzvah. Et puis il y a une dame, une femme, avec une grande âme, sûrement. Elle me demande une question, elle me dit, Rav, est-ce que vous pouvez me faire une bénédiction? Je lui dis, bien sûr, comment vous appelez? Elle me dit, Sarah. Je lui dis, Sarah, ok. Moi, je calcule, qu'est-ce que Sarah? Sarah, c'est la 10e sphère. La 10e sphère, c'est David. Alors je lui dis, c'est qui David pour vous? Elle me dit, David, c'est mon fils. Et il a 20 ans. Et il n'a pas fait encore le Pidyon. Il n'a pas fait le Pidyon à l'âge de 30 jours. Ben non, il n'a pas fait le Pidyon.
Alors, il n'a pas fait le pidyon. Pourquoi? C'est parce que je ne suis pas marié. J'ai pas eu cet enfant avec un juif. Je lui ai dit, et alors? Mais vous êtes juif? Il dit, oui, bien sûr, madame, ceci, ok. Je lui ai dit, écoutez, donnez-moi le téléphone, on va appeler votre fils et on va faire maintenant le pidyon. Mais il ne va pas vouloir. Oui, il voudra. Il m'a dit, mais d'où vous savez? Je lui ai dit, je le sais. Pourquoi? Parce qu'on vient de faire une mitzvah maintenant, de pidyon à ben. Il est marqué dans le maxime de nos pères, une vraie mitzvah, elle entraîne une autre. Et des fois, elle a le même nom. Ici, c'est le rachat du premier-né, elle peut attirer le premier-né. Appelez-moi votre fils. Elle me donne le téléphone. J'appelle ce garçon qui a 20 ans et il me dit, tout ce que vous me dites, je le fais. Je lui dis, surtout, tu as besoin. Et je vais vous expliquer pourquoi elle a besoin. Finalement, nous avons fixé le soir de faire le pidyon de cet enfant. 20 années, moins 30 jours, il aurait dû faire le pidyon, le rachat. Après, cet enfant, bien sûr, il vagabonde. Cet enfant, il est perturbé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le tselem. Il n'a pas le tselem, c'est-à-dire la physionomie céleste qui rentre en lui après avoir fait le pidyon. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Voilà, c'est extraordinaire. Nous avons refait avec le même Kohen un autre pidyon. Shabbat, à la synagogue, je raconte donc, je fais mon cours, normal, et voilà, je raconte cette histoire, comme vous l'entendez maintenant. Après le cours, il y a une personne à ma gauche qui me dit, Rav, je peux vous parler? Je dis oui. Vous savez que mon fils, il a 2 ans, et je n'ai pas encore fait le pidyon du fils. Toi, religieux que tu es? Mais je ne crois pas à mes yeux. Il me dit, je vous assure. Il m'explique pourquoi. Parce que sa femme, elle a accouché en premier une fausse couche. Elle a fait une petite fausse couche. Mais la fausse couche, si elle est dans les 30 jours de la grossesse, c'est considéré comme caduc, comme nul. Mais on ne sait pas si elle l'a fait dans les 30 jours de grossesse ou elle l'a fait dans le 40e ou dans le 35e ou le 50e, on ne sait pas. Je lui ai demandé, vous n'avez pas vérifié à la clinique? Il m'a dit, ils ont perdu le dossier. Alors je lui ai dit comme ça. En effet, la Torah nous dit de faire la mitzvah. Lorsque c'est sûr, c'est un garçon qui est né depuis donc X temps, et il a 30 jours, qu'il est né par voie matrice, normal, sans fausse couche avant, d'une grossesse de plus de 30 jours, pas avec césarienne, etc. Ça, c'est sûr que d'après la Torah, c'est ça la mitzvah, il faut la faire. Mais quand il y a un doute dans une mitzvah de la Torah, comme ici, on ne sait pas si c'est dans les 30, on ne sait pas si c'est après, on appelle ça en hébreu dans la halakha safek, quand il y a un doute, deoraita de la Torah, puisque c'est une mitzvah de la Torah, la umrah. Il nous faut être sévère et faire la mitzvah, dans le doute. Et donc, sauf que les bénédictions qui sont d'ordre rabbinique, comme Baruch Ata Hashem, Nifdot et Aben, merci l'Éternel que tu nous as recommandé, sanctifié par tes mitzvot pour sanctifier cet enfant et le racheter. Ça, on ne fait pas Baruch Ata Hashem avec le nom de Hashem, on dit Baruch Ata Hashem. Et on dit Baruch Ata Hashem Shehiyanu Vekiyemanu. Voilà comment il faut faire. Mais la mitzvah, il faut la faire dans le cas de doute. Si c'est bon qu'il a fait déjà, alors, c'est-à-dire qu'il n'était pas obligé, ok, on aura donné 5 pièces d'argent au Kohen. Mais s'il n'a pas fait le pidyon ben, au moins on fait la mitzvah. Et c'est ce qu'on a fait. Ça a été le 3e que nous avons fait ce matin, dimanche, après la tfila. C'est pas extraordinaire ça. Alors ici, il y a beaucoup de gens qui m'écoutent. Énormément de gens qui suivent, qui visionnent nos vidéos. Je vais vous dire quelque chose que Akadosh Baruch Hu, il guide le monde, il gère le monde. C'est notre Wez. C'est lui qui nous a dirigés toujours. S'il y a parmi vous une femme qui est juive et qui a eu un enfant, le premier enfant, et qu'elle n'a pas fait encore le pidyon ben, il faut faire le pidyon. Je vais vous expliquer maintenant quel est le sens kabbalistique du pidyon. Alors nous donnons des pièces, 5 pièces d'argent. Alors vous doutez qu'est-ce que ça veut dire 5?
Hamisha Selaim. 5 pièces d'argent, Kesef. Les 5, ce sont les 5 sens qui sont incrustés dans l'évolution paléative des Neshamot d'un enfant. Akadosh Baruch Hu, qu'il envoie le 5, c'est-à-dire le Yud Ke, Va Ke, le He à la fin, celui-là il lui fait descendre un Nefesh. Le He, le dernier, il donne à l'enfant un Nefesh, c'est-à-dire une âme végétative, inconsciente. Mais cette inconscience qu'elle a, progressivement elle évolue et elle monte à l'âme évolutive, émotionnelle, ou bien la vivace, ou la unique. Haya Yehida. Bon. Les deux derniers sont d'un niveau super loin et très caché, dissimulé, invisible presque, peut-être transparente. Et en fait, les 3 premiers, ils y sont dans le bébé. Lorsqu'un enfant est né, il est né comme un animal. Akadosh Baruch Hu a dit, qu'est-ce que vous étiez, vous les bénis Israël, dans la matrice égyptienne? Comme des animaux. C'est-à-dire, c'est pas péjoratif. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de conscience. Il n'y avait pas de da'at, il n'y avait pas de connaissance de Hachem Yisbarach. Il n'y avait pas d'amour entre toi et l'Éternel, malgré qu'il t'a fait beaucoup d'amour, qu'il t'a donné beaucoup d'amour. Quand je sais que quelqu'un m'aime, alors moi je l'aime. Même si je ne le vois pas. Akadosh Baruch Hu, on ne le voit pas. Et la Torah nous demande, aime l'Éternel et fais ce qu'il te demande. Mais je ne peux pas aimer quelqu'un que je ne connais pas, qui n'est pas palpable, que je ne touche pas, à qui je ne peux pas offrir quelque chose dans ses mains. Alors la réponse elle est claire, c'est que l'Éternel nous aime. Ahavat olam ahavtir. Je t'ai aimé un amour éternel. Alors si je sais qu'à l'Éternel il m'aime, et l'Éternel a fait des miracles pour moi, pour me sortir d'une matrice égyptienne qui était le creuset égyptien, dont il y avait les travaux difficiles, forcés, et les soupirs dans la soupape du cœur et des 5 lobes de la réa, des poumons. Et les larmes qui coulaient tous les jours pour aller fabriquer ces briques et aller construire les pyramides pendant 210 ans. Je sais qu'il m'a fait sortir de cette matrice. Eh bien, je ne peux pas l'aimer, moi. Bien sûr que je dois l'aimer. Qu'est-ce que je fais? Je prends les 5 pièces, je donne au Kohen. En fait, quand je donne au Kohen, c'est pour libérer l'animal qui est en lui, l'inconscience qui est en lui dans le bébé, le racheter de ça et le faire monter à un niveau plus grand, évolutif, émotionnel, etc. Mais voilà que le mot pidion, qui est une valeur numérique de 160, je déchiffre, le fait, c'est 80. Le dalet, c'est 4, 84. Le yud, c'est 10, 94. Le vav, c'est 100. Et le noun, c'est 150. Pidion, voilà donc, il y a 160. Et voilà que, Kesef, c'est-à-dire l'argent que je donne, la valeur numérique du mot Kesef, c'est 160. Puisque Kesef, c'est Raf, c'est 20. Et sa mère, c'est 60, ça fait 80. Et le fait, à la fin, c'est 80. 80, 80, 160. Je donne l'argent, 160, pour acheter quelque chose. Quoi? Tselem. Tselem, en fait, c'est les 5 niveaux d'âme, émotionnelle, évolutive, vivace, et qui transcende celle qui est l'unique. Et grâce à ça, je ramène dans l'enfant le Tselem Elohim, c'est-à-dire la physionomie céleste, l'âme intérieure de l'homme, l'intelligence qui évolue graduellement selon les actions et l'âge de l'enfant qui grandit, etc. En substance, il y a de la reconnaissance à Dieu, mais il y a aussi de le faire sortir de Mitzrayim, de la matrice égyptienne. Voilà pourquoi, si elle a fait une fausse couche, c'est pas possible, parce que le premier est déjà sorti. Qu'est-ce que ça veut dire, le premier est déjà sorti, je ne peux pas faire la fausse couche? Ou bien, quand elle fait par césarienne, le premier, le premier, oui, eh bien, on ne peut plus le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sorti en voie normale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a fait sortir le premier peuple esclave d'un autre peuple par une voie normale. Quand on est sorti d'Égypte, on n'est pas sorti en cachette. On n'est pas sorti par césarienne, par les portes, par les fenêtres, on s'est sauvé. Non.
L'Éternel, il a dit à Pharaon, tu vas accepter par les contractions des 10 plaies jusqu'à la mort des premiers-nés, tu fais sortir mon peuple, et par une voie normale. Et c'est toi qui vas les accompagner. Et c'est ce qui fut, dire, allez, partez, et moi-même je vous accompagne. Comment c'est où? Levez-vous, partez, allez-y servir votre Dieu dans le désert. En fait, réception de la Torah, 50 jours après. Et donc, le peuple d'Israël est sorti par une voie normale, ni par césarienne, ni par fausse couche. Il n'y a pas eu ni fausse couche, ni césarienne. Et donc, le Ham Israël se doit d'être reconnaissant. Grâce à ça, si vous écoutez cette vidéo, si vous regardez cette vidéo, partagez-la. Parce qu'il y a une mitzvah à faire extraordinaire. Et rendez-moi des comptes un jour. Écrivez-moi, faites-moi des commentaires, s'il vous plaît, sur cela, si vous avez connaissance d'une famille, d'une sœur, d'une amie, etc., qui est juive, qui a eu le premier enfant et qui n'a pas fait encore le rachat du premier-né. Vous savez qu'est-ce que vous allez faire? Cet enfant-là, remarquez, s'il n'a pas fait, il a 20 ans, eh bien, il est perturbé. C'est un garçon qui est perturbé. Eh bien, vous allez enlever les perturbations de cet enfant grâce à la mitzvah de Pidyon Aben. Pidyon Aben, c'est-à-dire le rachat de l'enfant. Et vous allez racheter cet enfant, vous allez le rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est une mitzvah extraordinaire à faire. Shabbat, Shavua Tov à tout le monde, que Hachem vous bénisse. N'oubliez pas de partager cette vidéo le maximum, qu'elle devienne virale, si c'est possible. Shabbat Tov, Bracha, Be'atzlacha, B'chol Ma'aseh Dechem. Amen.